d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, ce week-end, coup de théâtre de la Pologne. Le pays veut suspendre le droit d'asile. Ah oui, c'est la surprise du week-end. Et le mieux, c'est que le Premier ministre somme l'Union européenne d'accepter sa décision. Et en disant ça, il l'a déjà assommé. Car ce Polonais, c'est pas l'un de ces souverainistes ombrageux que Bruxelles a toujours tenu en suspicion et dont la défaite électorale l'an dernier a été applaudie. La Commission a ouvert le champagne, a ouvert les vannes, elle a levé illico les lourdes sanctions qui avaient été infligées à Varsovie pour atteinte à l'état de droit. Non, c'est pas la droite qui pue des pieds, qui clame aujourd'hui, qui réclame qu'il faut lutter sans merci contre l'immigration illégale, qu'on ne doit respecter aucune idée européenne qui empêche les Polonais d'être libres et de vivre en sécurité dans leur pays, et qu'il faut rétablir le contrôle sur l'immigration. Ce n'est pas Kaczynski, c'est son tombeur, c'est Donald Tusk. Oui, qui n'est autre que l'ancien président du Conseil européen. Il a fait 2 mandats, mais à la fin, il a avoué qu'il en avait marre d'être le chef de la bureaucratie européenne. Il a aussitôt rechuté comme président du PPE, la coalition de centre-droit qui domine le Parlement européen. Et là encore, peu de pouvoir, peu d'initiative, un ennui courtelinesque, et dès qu'il a pu, il est rentré à la maison pour retrouver son bureau de Premier ministre. Tusk, c'est notre Donald à nous, un modèle de politicien européen, et c'est tout le contraire du Donald américain. L'Européen est fils de charpentier, pas d'un milliardaire. Il n'est pas universellement détesté. Il est au contraire écrasé d'honneur, grand croix et grand cordon de toutes sortes d'ordres exotiques au Pérou, au Japon, en Estonie, en Géorgie, etc. Il n'a plus beaucoup de cheveux, mais ils sont bien peignés. D'ailleurs, il est bien élevé, ses tweets sont bien écrits et bien pensants. Il est libéral, du genre à se reporter la retraite à 67 ans. Et il est atlantiste, c'est le meilleur ami de l'Amérique, évidemment, de son industrie d'armement notamment. Alors, avec Donald Trump, il partage quand même 2 choses. D'abord, il aime la castagne. En arrivant au pouvoir en décembre dernier, Tusk n'a pas hésité à virer la moitié des journalistes de l'audiovisuel public, jugés trop proches du Parti conservateur. Et l'autre point en commun, ils n'ont pas peur du peuple. Donald Tusk ne méprise pas les angoisses sécuritaires, le besoin de fierté, de racines, de reconnaissance des Polonais. Et d'ailleurs, Donald Tusk, sur l'immigration, il s'était déjà distingué en s'opposant à Angela Merkel. Oui, contrairement aux socialistes scandinaves ou allemands qui font les poches de la droite sur l'immigration, lui bataille depuis longtemps contre les abus du droit d'asile. Quand Angela Merkel a ouvert les bras à 1 million de migrants, il a répliqué qu'il était temps de dire que cette vague était trop forte et qu'elle devait être stoppée à la source. Il dénonce l'hypocrisie de certains pays du G20 dans la lutte contre le trafic des migrants. On dirait du Mélanie ou du Orban dans le texte. Et pour cause, la Pologne est elle aussi en première ligne. Elle accueille 1 million d'Ukrainiens. Ses voisins russes et bélarusses poussent à la frontière des Africains et des Arabes demandeurs d'asile pour la déstabiliser. 2500 le mois dernier, 27 000 depuis le début de l'année. La Pologne n'hésite pas d'ailleurs à les refouler durement, comme des fantassins de la guerre hybride. Donald Tusk est en complète contradiction avec le plaidoyer angélique d'Emmanuel Macron sur l'immigration. Cette force, cette richesse, 17 pays appellent déjà la Commission européenne à changer les règles et à accélérer le retour des clandestins. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.